soir, en semaine, à partir de 19h45, nous sommes avec vous. Oui, toute l'équipe au grand complet est de retour. Ouh là là, hier là, c'était chaud, vous nous avez manqué, franchement. Franchement, vous nous avez manqué. Le chroniqueur le plus en forme de la planète télé est présent. Coucou Nyawa. Yawo, babou. Il évolue pour la petite précision en poids lourd. Et là, franchement, ne cherchez pas à le tester. Voilà, Nyawa est avec nous, ça fait plaisir de te retrouver. Yawo, babou. Alors hier, tu as fait quoi? Tu as regardé Ballon, tu es sorti? J'ai regardé le ballon. D'accord. J'ai regardé le ballon. Ça, vraiment, tu sais Ballon que que tu veux qu'il regarde, il regarde. D'accord, ça marche. Merci Nyawa en tout cas d'être présent à l'heure pour notre programme. La chroniqueuse la plus chère de la télévision est à côté de Nyawa. Elle a tous les soirs de l'argent en crédit d'appel téléphonique, tout réseau à vous faire gagner. Hello Daisy. Hello Willy, comment tu vas? Ben ça va super bien et toi? Avant que tu me demandes comment j'ai passé ma journée d'hier, j'ai dormi. Je suis pas obligé de te demander ça aussi. Hein, Mais t'as rien de le faire. Bon, mais Willy, demande-moi quand même. Tu as mangé quoi hier? Tu as mangé quoi hier? Du lion. Alors on gagne combien aujourd'hui dans le Alors T-shirt on a 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau à vous faire gagner ce soir. Donc le concept il reste le même, on va vous mettre une image à décrypter et si vous cherchez à trouver le nom de la star qui se cache derrière, évidemment vous repartez avec 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau. Je pense que ça s'applaudit, 30 000 francs c'est pas rien. Alors rappelle-nous, si tu es gentil comme tous les soirs, le premier indice. Ça dépend si tu me fais un joli sourire. D'accord, ok. En 2009, je lance ma carrière. D'accord, en 2009, je lance ma carrière, c'est tout. C'est tout. D'accord. C'est ta carrière. Je sais pas, mais en 2009, en tout cas, je lance ma carrière. 22 42 54, c'est le numéro qu'il faudra appeler tout à l'heure pour participer au jeu. La plus intelligente est avec nous, la chroniqueuse, qui arrive à faire transpirer tous nos invités avec sa dernière pour la route. Salut Blackman. Bonsoir Willy. Ça va? Ça va très bien. Non, arrêtez. Nous tous on est intelligents. Non, mais non, en fait, j'arrive. Je t'explique. Dans une classe, il y a toujours un premier. Ça dit quand on se trompe, ça dit c'est elle qui nous dit. Non, quand on se trompe, c'est elle qui nous dit non, on s'est trompé, non, tu n'es pas trop clair, non, on s'est trompé, voilà. Trompé dans quoi? Bon, c'est pas grave, anyway. Bonsoir Blackman. Bonsoir Willy. Comment est-ce que tu te portes? Très bien, merci. Et toi? Elle est contente quand c'est ça. Ouais, ça va. Bah non, attends, j'ai toujours su que j'étais intelligente, t'avais pas besoin de le dire, attends. C'est moi. Ma chérie. Le vélo, quoi, tout de suite. Ma chérie, c'est pour l'émission, hein. Ouais. Alors ce soir, la dernière pour la route. On aura une question très facile pour notre invité, voilà, histoire de l'aider à sourire et de l'aider à se décontracter, voilà, avant la fin de cette émission. Très bien, en tout cas, il y aura la dernière pour la route aussi. On aura un débat qui sera extrait, bien sûr, des news. Je n'ai pas besoin de vous le préciser, je suis Willy Dobo, le présentateur avec les plus beaux cheveux de Côte d'Ivoire. Les news atterrissent maintenant. Le ton presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de madame, messieurs. Sport, des Africains aux Jeux Olympiques d'hiver. En Érythrée, il ne neige pas. On ne pratique même pas sport d'hiver. Mais ce pays de la Corne de l'Afrique aura quand même un représentant aux Jeux Olympiques d'hiver. Du 9 au 25 février à Pyeongchang, en Corée du Sud. Cet athlète s'appelle Shannon Ogbani Abida. Il a 21 ans et il fait du ski. Installé au Canada, le jeune homme a choisi de défendre les couleurs du pays de ses parents aux JO d'hiver. Abeda ne sera pas le seul Africain à ces JO d'hiver. Il y aura également le Ghanéen Akwasi Frimpong et une équipe nigériane de bobsleigh. Allez, go Africa! Bouna, à peine sorti de prison, il vole encore. Yvé est un jeune voleur de 31 ans. À cause de son détestable métier, il s'était retrouvé en prison. Selon l'agence ivoirienne de presse, c'est seulement en janvier 2018 que Yvé a été libéré. Et dans ses balades, l'homme s'est retrouvé dans le village de Baledouo, dans le département de Bouna. Un jour, il a vu poulet des gens passer. Au lieu de laisser le poulet tranquille, Yvé l'a attrapé et a fait un kégenou bien pimenté. Il n'a pas eu le temps de digérer son kégenou de poulet et il s'est retrouvé devant le juge. Verdict pour ce larcin, 12 mois de prison ferme. Oui. Comme ça, quand il va voir poulet des gens, il va plus y toucher. Un an encore en tôle. Love, le fiancé menace Cristiano Ronaldo.
Oliver Mellor, c'est cet acteur britannique qui n'est pas du tout content de Cristiano Ronaldo. Il accuse à la star du Real de Madrid d'envoyer des messages bizarres à sa fiancée. Cette dernière, un mannequin, est amie à Ronaldo depuis 2009. Mais ces derniers temps, le footballeur n'arrêtait pas de lui envoyer des messages tard la nuit. Selon le journal britannique The Sun, quand Oliver Mellor a découvert, il a envoyé un message de mise en garde à Ronaldo. Il a garant quoi. Et depuis lors, la star s'est un peu calmée. Ronaldo le buteur, toi-même tu vois, hein, c'est pas par ton match but, ok? Voilà, c'était tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame, Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Voilà, je ne sais pas si je dois le dire, mais quelqu'un me disait tout à l'heure que Patrick Ndjaka, celui qui fait la voix des news, n'a pas bien posé aujourd'hui. C'est moi qui ai dit. Ah d'accord, Voilà. Elle assume, c'est bon. Allez, tout de suite, on récap des news à travers les titres. Sport, des Africains aux Jeux Olympiques d'hiver. Bouna, à peine sorti de prison, il vole encore. Love, le fiancé, menace Cristiano Ronaldo. Alors pour la petite info, madame, monsieur, il faut savoir que le sujet des débats de tous les soirs est extrait des news. Et c'est ce qu'on va chercher à faire maintenant. Alors, laquelle des informations vous sied ce soir pour notre débat, Blackman? Bouna, le mec il a 31 ans, il vole et ça ne lui sert pas de leçon. J'aimerais bien savoir pourquoi. Est-ce que on aurait pu faire quelque chose pour le dissuader? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'aimerais bien qu'on en parle. D'accord, ça marche, c'est noté. Et toi, Yawa? Pour le sport. Mettons tous au sport. D'accord, des Africains aux Jeux Olympiques d'hiver. Voilà. D'accord. Bien sûr. Ça marche. J'ai besoin de ça. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. D'accord, j'imagine. Daisy? Alors moi, je partirais pour le fiancé qui menace Cristiano Ronaldo. C'est qui et puis il le menace? D'accord. Lui, il est qui? Parce que pour menacer... Non, parce que... Tu vois, je te dis que ça peut faire l'objet du débat. Parce qu'elle a déjà commencé à débattre. J'imagine. Tu as proposé pour toi, là, ça m'a rien dit. Dès qu'il propose pour moi en même temps, il faut trancher, s'il te plaît. Il faut prouver devant la terre entière que tu m'aimes. Celle peut-être qui arrivera... D'accord, celle peut-être qui arrivera à me dire, Willy, tu as une très belle chemise ce soir. Ah, je l'ai dit en plus, que tu es très bien habillée. Je pars pour toi. Non, mais Willy, la chemise, elle s'enlève. Tu as un très beau corps. Ah ouais? Alors, qui dit mieux? Bon, je pars pour toi, Daisy. Alors, vous avez parlé de téléphone tout à l'heure, de texto qui étaient envoyés très tard la nuit. Alors, moi, Dieu merci, j'ai pas de téléphone pour l'instant, mais moi, je n'en vois pas l'importance. Hein. Je préfère rester sur les réseaux sociaux. Mais vous qui en possédez, comment ça se passe? L'envoi de SMS, la réception des appels et autres. Jusqu'à quelle heure on peut vous envoyer des SMS? Jusqu'à quelle heure vous envoyez des SMS? Jusqu'à quelle heure on peut vous appeler? Jusqu'à quelle heure vous recevez? Ben voilà, la question se pose maintenant. Jusqu'à quelle heure autorisez-vous votre conjoint ou votre conjointe à recevoir des appels et SMS 22 40 12 54? Prenez la parole, le débat est ouvert. Notre invité ce soir, on l'a connu à travers une ambiance maquis qui a eu un énorme succès. À cette époque, il ne se promenait pas seul, il était avec son compère de tous les temps, Cisco l'Impérial, qui aujourd'hui est basé en France. Il fait du zouglou, c'est d'ailleurs l'une des plus belles voix de ce genre musical. Recevons Monsieur Nyakpo Venance Valère, alias Atito Pata. Atito Pata est avec nous ce soir. Yep. Atito, tu peux chanter, hein? Merci, on a gêné, on a crié ensemble, Dieu merci, il a donné. On dit le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'applaudit. Lui, le connaît, le jour de son choix, le chemin de la réussite n'est pas facile. On dit le yeah. Atito Pata est avec nous ce soir, merci infiniment. Et il va prendre place. Voilà, Daisy, ça c'est les gens qui aiment s'asseoir et puis qui dansent là. Ouais, bisous. Comment est-ce qu'il va? Salut Atito. Atito, le plus pata du zouglou, made in Côte d'Ivoire. On va encore l'ovationner s'il vous plaît. Merci d'être des nôtres ce soir. Nous le rappelons, si vous nous prenez en marche, c'est MMB. Madame, monsieur, bonsoir. Tous les soirs en semaine à partir de 10h45. Et nous sommes en direct sur RTI2. Notre invité, c'est Atito Pata. Salut. Yes. Salut. Comment est-ce qu'il se porte, Atito? Très bien, par la grâce de Dieu, ça va.
Super, ça fait vraiment longtemps. Tu nous as manqué. Bon, je suis là, c'est le travail. Hein. Forcément. Voilà, souvent, il faut bouger pour mieux faire. C'est clair. Voilà, il faut se retirer, mieux voir les choses et puis après revenir, forcément. Et là, en tout cas, je ne vous le fais pas dire, il revient en force. On aura l'occasion d'ici la fin de ce programme de parler donc de sa carrière. Mais avant, nous avons un sujet, on vous rappelle très rapidement. Jusqu'à quelle heure autorisez-vous votre conjoint ou votre conjointe à recevoir des appels et SMS 22 40 12 54? Alors dis-moi, Tito, à quelle heure déjà toi tu ne reçois plus de coups de fil? Moi, ouais. Ben, à partir de, je peux dire, 23h30. 23h30? Ouais, 23h30. Ah ouais, tu es artiste et à 23h30, tu prends plus... En fait, ça dépend. Bon, l'artiste, bon, c'est celui-là même qui bouge un peu partout. Voilà, après une répétition, après un concert, voilà, j'ai les heures. Un homme doit avoir des principes. Et moi, à partir de 23h, j'ai plus de coups de fil. D'accord. Voilà. Celui qui a besoin de moi, il n'a qu'à appeler le manager. D'accord, mais souvent il y a des gombos aussi que généralement les artistes ne veulent pas forcément déclarer ou ne déclarent pas. Et là, tu as besoin d'avoir ton téléphone. Bon, bizarrement, moi, je ne suis pas ce genre d'artiste. Voilà. Un artiste doit avoir un manager, un artiste doit être épaulé par son manager. Voilà. Et moi, je pense que celui qui a besoin de la Tito Pata, il y a des heures où il doit me joindre, il y a des heures où il ne doit plus me joindre. Donc, voilà. Donc on peut appeler ton manager à n'importe quelle heure, je pense. Ouais, lui, il est opérationnel, mais moi, en fait, moi, je dois me reposer pour avoir bonne mine. Et surtout pour garder la voix. Voilà. Ça marche. Ça marche. Et toi, Blackman, jusqu'à quelle heure tu reçois des coups de fil? Bah, minuit. Minuit, pour moi, c'est déjà ça. Enfin, je ne vais pas rentrer, je peux recevoir un appel à 2h du matin. On est lundi. Minuit, c'est bon, quoi. 2h du matin, on est déjà mardi. Laisse-moi dormir un peu pour que je fasse un bisou à mon chéri. Je sais pas. Sauf qu'aujourd'hui, on est jeudi. Non, mais c'est pas marrant. Aujourd'hui, on est jeudi. Bon, voilà, aujourd'hui, on est jeudi. C'était un exemple. Arrête. Pour moi, c'est minuit. Hein. Franchement, je vais pas au-delà. Minuit. Voilà. Ça marche. Nyawa, et toi? Nyawa? Ça va? Tu parles pas aujourd'hui? D'accord, c'est ton choix. Hein. Si tu as décidé d'être neutre, je sais pas. I don't know. Je te pose directement, je te donne la passe directe, Daisy. Ok, moi j'ai pas d'heure, mais tu peux m'appeler à tout moment, mais je suis pas obligée de décrocher. Ah ouais? Voilà. Donc tu peux m'appeler à toutes les heures. Si je vois que j'ai envie de prendre, je prends. Si j'ai pas envie, je prends pas. Mais tu peux m'appeler à toutes les heures parce que moi je suis une businesswoman. Donc tu sais jamais. Moi, voilà. Tu ne sais jamais à quel moment l'opportunité va s'accrocher à ta vie. Donc je ne peux pas rater ça. Mais tu dis que... Mon téléphone, non, je ne peux pas. Mais pourtant, tu disais tout à l'heure que si tu veux, tu prends. Alors que peut-être si tu ne prends pas un appel, c'est un business que tu as. Non, si je ne prends pas, c'est que je sais qui appelle et puis je ne prends pas. Ah d'accord. Voilà, ça c'est différent. Sinon, il n'y a pas d'heure. Et puis si c'est mon chéri, je pense que je prends toujours un chéri qui n'est pas loin de mon milieu. Là, on se comprend. Ah parce que voilà, we think business first and then we see. Ok, tu es la seule à te comprendre, mais tu peux nous dire ce que ça signifie en français? On pense business d'abord, on pense business d'abord et le reste après. Ça marche. Nyawa, tu veux toujours pas parler? Non? Ok, d'accord. Tito Pata, qui est notre invité. Dis-moi, à quelle heure est-ce que tu peux autoriser ta partenaire à recevoir des appels? Tu vis forcément avec madame? Ma fiancée? Oui. En plus, bon, en fait, fiancée, ouais. Direct. Je pense que d'abord, le couple, ça se mérite. Le couple, c'est... c'est pas du jeu. Je me dis qu'une femme qui est prête à vivre avec quelqu'un, elle est prête à se mettre. Je peux dire... Voilà. Merci. Elle est soumise. Voilà. En fait, une femme qui vit avec quelqu'un, qui est d'abord prête à vivre dans un foyer, il y a des limites, voilà. Et comme je pense aussi, que hein. c'est pareil. Merci. Mais d'abord, comme c'est l'homme qui est l'homme, voilà. Donc, voilà, mais moi, je peux permettre à ma fiancée de recevoir ce coup de fil à partir de 22h à 23h. D'accord, donc... C'est pareil comme lui. D'accord, ça marche. 22 42 54, un appel de Marc-Henri, celui de Johanna. Allô, bonsoir Johanna. Allô. Comment est-ce qu'on se porte, Johanna? Bien, très bien. Super, on vous écoute, Johanna. Votre avis nous intéresse. En tout cas, pour moi, à mon niveau, bon, je ne veux pas autoriser mon conjoint à recevoir les appels à partir de 21h. Jusqu'à 21h. Excédé 21h, plus d'appels. Plus d'appels, bon, ça dépend. Hein. Si c'est moi, si c'est un membre de la famille, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, on communique. Si c'est une... Je sais. Donc, si je sens que... Allô? Comme une femme. D'accord. Donc, en tout cas, on fait palabre. D'accord. Donc, jusqu'à 21h, votre chéri n'a plus le droit de recevoir des appels. Johanna, c'est bien ça? Maintenant, pour les SMS, là, matin, si en tout cas, que je connais, qui cause, je n'accepte pas de textos.
D'accord. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, si c'est quelqu'un que vous connaissez ou si votre chéri connaît, c'est cela? Allô, Johanna? Johanna? Si c'est quelqu'un, oui? Si c'est que mon chéri connaît, que moi aussi je connais, je peux autoriser cela. D'accord, ça marche, on a bien compris. Si c'est un ami que vous avez en commun avec votre chéri, vous pouvez l'autoriser. Ça marche. Merci infiniment, gros bisous, Johanna. Alors, au revoir. Oui, oui, vas-y. Je vais rebondir un peu. Tu sais, généralement, on fait ça parce qu'on ne veut pas que monsieur te trompe, même machin. Est-ce que tu sais que le monsieur peut te tromper à midi? Ah bon? Parce que 21h, 21h à Abidjan. Maintenant, on descend d'ici à quelle heure? Donc ça veut dire qu'à 21h, si moi je quitte le plateau, que Willy m'appelle pour me dire que tu as oublié ta paire de chaussures, bah c'est mort. 22 42 54, monsieur Kofi nous appelle de Dabou. Allô, monsieur Kofi? Non, c'est Sophie. Ah pardon, Sophie, autant pour moi. Désolé, Sophie. Désolé. Comment vous allez? Ça va très bien, Sophie, d'autant plus que vous nous appelez de Dabou. Oui. Ouais, la belle ville de Dabou. On vous écoute, Sophie. Pour moi, il n'y a pas d'heure. C'est mon conjoint, il vient d'une famille. Il peut avoir des problèmes à tout moment. Donc, quand tu décides de te marier avec quelqu'un, il faut accepter aussi tous ces trucs-là. D'accord, mais ce n'est pas le cas aussi pour notre invité. Hein. Notre invité, lui, il a des heures, jusqu'à 23h pour sa fiancée et 23h30 pour lui. Hein. Oui, ça, c'est son choix. Sinon que moi, je suis mariée, mon mari, il peut prendre des appels à tout moment. D'accord. Voilà. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Merci, Sophie. Gros bisous. Merci. Bisous à vous. Ça marche. Alors, à Tito, on a entendu la dame qui, elle, laisse son mari. En plus, toi, tu es fiancé, mais elle est mariée. Elle dit son mari, jusqu'à n'importe quelle heure, il peut... Comment tu vois ça? Bah, moi, je peux dire que c'est elle qui voit, tu vois. Chacun ses principes en amour, tu vois un peu. Et excusez-moi, moi, je suis une star, tu vois un peu. Ouais. Et ma fiancée, je peux dire que c'est pas aujourd'hui, elle et moi on a commencé, tu vois un peu. C'est depuis la galère, tu vois. Et je pense qu'elle me connaît, moi je la connais, tu vois. Et elle sort moi ce que j'aime pas et moi je sais ce qu'elle aime pas. Vous avez des bases au fait établies. Voilà. Déjà. Ouais. Et un homme doit avoir des limites. D'accord, ça marche. Pareil pour la femme aussi, quoi. Super, ça marche. On part rapidement à Yamoussoukro. Allô, bonsoir, madame, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Vous nous appelez de Yamoussoukro. Oui, c'est Diarasouba Chakivan. Diarasouba Chakivan, on vous écoute. Oui, au fait, c'est pour la question. Oui, allez-y. Voilà, moi, je me dis que ma femme, elle peut décrocher au téléphone à tout moment, comme on peut l'appeler à tout moment, ainsi que moi. Parce que d'abord, une relation, c'est la confiance. D'accord. Voilà, parce qu'elle peut te tromper à tout moment. Donc, si tu mets en parlant avec ta conscience, je pense que c'est mieux. Elle-même va se réserver pour toi. On n'y peut rien. Donc, moi, elle peut décrocher à tout moment, comme je peux décrocher à tout moment. Déjà, si la confiance, il est, je pense qu'il n'y a pas de souci. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi pour vous-même de vous couvrir vous-même? Parce que si vous laissez madame décrocher à n'importe quel moment, vous aussi vous pouvez décrocher à n'importe quel moment, hein, monsieur Diarasouba? Non, mais en fait, c'est pour la confiance, non. Ah, d'accord, ça marche. On vous a bien compris, merci infiniment. Nyawa, franchement, moi je veux t'entendre. Laisse les histoires de Blackman. Vous voulez pas entendre Nyawa? Je sais pas. De savoir ce qu'il dit dis-nous au moins. Voilà. Dis-nous au moins. Parce que je sais que Blackman t'attend pour aller contre toi aujourd'hui. Dis quelque chose. Jusqu'à quelle heure Nyawa, tu peux autoriser ta partenaire à recevoir des appels? C'est moi qui prends le téléphone de Mazo pour garder. Elle n'a pas de téléphone. Mazo déjà c'est qui? 20h. C'est la dictature. Mazo, c'est qui déjà? C'est moi qui ai acheté le téléphone. Mais c'est qui Mazo? Mazo, c'est mon quelqu'un qui est bien, mon petit quelque chose bien. Ah d'accord. Voilà, mon petit truc bien. Ici, là. Voilà, je connais, il a qualifié mon petit quelque chose bien. Donc si je comprends bien, c'est le téléphone de Mazo qui est là. C'est le téléphone de Mazo qui est là, oui. Quand il vient à l'émission, je prends pour venir. Le matin, elle va au marché. On peut voir? Elle a tout le temps de faire vraiment marcher. Tu peux me passer le téléphone de Mazo s'il te plaît, je vais voir. En plus, il est super mignon, hein, le téléphone de Mazo. Donc Nyawa, il récupère le téléphone de sa compagne et il part partout avec. À partir de quelle heure déjà? 20h. 20h. Bon, là, franchement, je ne sais pas si c'est Mazo, elle a quel âge pour dormir à 20h? On lui a pas le meilleur dormir. Ouais, il doit pas dormir. Non, mais je redonne le téléphone de Mazo. C'est moi qui ai acheté le téléphone de Mazo. Elle a quel problème? Si ses parents veulent la c'est moi, ils vont appeler. D'accord. On va parler à Mazo, on parle à Mazo. Et toi, Blackman, je pense pas que ça marche avec toi, ce genre de choses-là. On peut pas cautionner ce genre de choses. On est en couple, on n'est pas. Je quitte pas ma famille pour venir vivre avec un bourreau qui va m'arracher mon téléphone, qui va prendre le contrôle de ma vie, entre griffes.
j'ai plus d'intimité, j'ai pas droit à un appel. Il est 20h, le mec il récupère mon téléphone parce qu'il faut pas que je parle. Attends, mais avant lui, tu connaissais des gens. Après lui, je vais en connaître. J'ai une famille, j'ai des gens que. Voilà, j'ai un entourage, j'ai un boulot. Donc je peux dire que je dois être disponible à tout moment. Mais ma limite, c'est minuit. Ça peut pas être 20h. Et puis même si c'est minuit, je n'ai pas à récupérer le téléphone de mon conjoint. Comme lui, il n'a pas à le faire. D'accord. Voilà. Atito Pata, tu peux accepter comme ça une femme aussi forte qui elle-même t'impose des heures? Non. Ah ouais? Non. En fait, je reviens à tout à l'heure. Parce que Nyawa a dit. Au but Nyawa. C'est vrai, tu as acheté le téléphone de Mazo, mais pas pour autant tu vas configurer le téléphone. Mazo n'avait pas de vie, j'ai donné une vie à Mazo. C'est d'accord. On revient rapidement. Madame Osé. Mais pas pour autant tu vas. D'accord. Madame Osé nous appelle de Yopougon. Allô, bonsoir Madame Osé. Oui, bonsoir monsieur. On vous écoute Madame. Voilà. Bon, je voudrais simplement dire que le téléphone, on peut l'avoir à tout moment. D'accord. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut avoir un problème ou bien un proche peut avoir un problème. D'accord. Monsieur, moi, nous, on ne ferme jamais notre portable. D'accord. Pas pour contrôler qui que ce soit, mais le téléphone doit être livré à tout moment. Ça marche. Merci. Une fois qu'on se fait confiance, il n'y a pas de problème. Si elle voit confiance, c'est moi. Voilà, d'accord. Merci Madame Osé. Pendant que vous étiez en train de parler, pardon, il y a le téléphone de Mazo, la compagne à Nyawa qui a sonné. Je ne sais pas qui appelait, si c'est peut-être un ami. C'est Mazo qui appelait. C'était Mazo. C'est Mazo même qui appelait. Moi, j'ai donné une vie à Mazo. Vivement qu'elle nous rappelle, oui. Elle va rappeler. D'accord. Il a donné le téléphone à Mazo, il est venu. Mazo a eu le téléphone à Mazo. D'accord. On va laisser donc, on va laisser Mazo, Nyawa. Mazo. Allô? Oui, allô? Allô? Allô, Mazo? Oui, comment tu vas? Je vais bien. Mais toi, moi, ce qu'on dit à la maison là, ce que tu viens de dire dans ton émission à un pays ici là. Mais tu as pris le téléphone de mon fils pour m'appeler, pourquoi? Nos problèmes de famille, bon, pardon, il faut laisser. Pardon. Je laisse pas, c'est mon chéri, non, je laisse pas. Mazo, pardon. Mazo. Pardon, Mazo, après on va parler. Je laisse pas. Pardon. On va faire notre émission. J'ai fini le travail et puis je viens. Et là, il est en train de se confondre maintenant en excuses. C'est ce que je voulais vous dire là. En fait, c'est ça. Ouais, tu n'as pas dit que tu as donné vie à Mazo. J'ai donné une vie à Mazo. Mais je vais vous expliquer la vie que j'ai donnée à Mazo. L'excuse là, c'est parce que je suis en train de parler à toi pour te dire la vérité. Non, faut pas. Non, mais Nyawa a dit ici, hein, Atito, tu es témoin. Nyawa a dit ici que lui, il récupère le téléphone de Mazo à partir de 20h tous les soirs. Moi, comme ça, moi, Nyawa. Mazo, mais moi. Est-ce que on t'a vu tout à l'heure? Non, c'est ton téléphone. Oui, Mazo a appelé, dit à Mazo, je suis en train de travailler. Mais tu as demandé pardon, en fait. Nyawa. Après, excuse-moi. Elle t'a dit, mais c'est ce que tu viens de dire à la télé. Oui, excuse-moi, je suis en train de parler des gens. Je te parle plus tard. Mais pourtant, c'est pas ce que tu as dit. Mazo. Ah bon? On va standing ovation pour Mazo. Je pense que toutes les fois, on a trouvé le médicament en griffe, on va dire comme ça, le calmant de Nyawa. Toutes les fois où tu ne vas pas vouloir vraiment suivre certaines règles ici, tu es notre copain, mais on va demander à Mazo d'appeler même en direct ici, 22 40 12 54. D'accord. On va revenir rapidement sur le sujet. Alors, qui est donc autorisé à t'appeler ou appeler ta conjointe, parce qu'il peut y avoir des exceptions. Voilà. Il peut y avoir des exceptions. Ouais. Il peut y avoir des exceptions, oui. Celui que... Au-delà des heures, hein? Au-delà des heures que tu définis. D'abord, mon manager d'abord. Mon manager. Là, c'est dans le cadre du travail. Voilà, n'importe quelle heure. Je dois t'appeler. Voilà, alors, c'est comment on dit quoi? Après, toi, c'est comme ça. D'accord. Là, c'est le manager. Maintenant, bon, on dit du manager, bon, je pense que je me repose. D'accord. T'as pas de famille, rien? Non, en fait, moi, la famille, bon, en fait, ça dépend, c'est l'éducation, ils savent un peu. Voilà, après ça, bon, ils savent comment se voir. Au moins, elle sait au moins à quelle heure il faut appeler son fils, à quelle heure. Très bien, on retourne rapidement à Yopougon. Il y a Madame Kwame, si je ne me trompe pas. Madame Kwaku, autant pour moi, Madame Kwaku qui nous appelle. Allô, bonsoir Madame Kwaku. Allô. Bonsoir Madame Kwaku. Bonsoir Monsieur Willy. Comment allez-vous? Vous êtes bien reposé? Ça va, grâce à Dieu. Super, on vous écoute Madame Kwaku. Moi, je crois bien que quand il y a la confiance, il n'y a rien. D'accord. Moi, mon mari ne décroche pas mon téléphone. Mais il m'autorise à décrocher son téléphone. Quelle que soit l'heure? Quelle que soit l'heure. Ah ouais. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, mes parents sont au village. Ouais. Lui, ses parents sont à Abidjan. Mais on ne vit pas ensemble. Ah. Nous sommes par exemple à Yopougon. Et sa famille à Gonzac. D'accord. On ne sait pas à quel moment il peut avoir un problème. Donc pour cela,
on ne ferme pas le téléphone. Il ne m'interdit pas à décrocher mon téléphone. Nous, en tout cas, on décroche notre téléphone à n'importe quel moment. À moins que le téléphone, la batterie soit déchargée. Ça marche. Donc on peut vous appeler jusqu'à ce que mort de batterie s'en suive. On a bien compris. Hein. La batterie ne soit déchargée. D'accord. S'il n'y a pas... à n'importe quel moment. D'accord. S'il n'y a pas de chargeur, on vous envoie des messages et puis après, quand vous allez trouver un chargeur pour charger, ben, vous allez retrouver ça. Merci infiniment, Madame Kwaku. Bonne soirée. Et puis gros coucou à monsieur, votre mari. Merci. Alors, je te voyais tout à l'heure à Tito. Apparemment, tu ne partageais pas l'avis de Madame Kwaku. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que... Pourquoi, qu'est-ce que c'est le propre? Son mari n'a pas le droit de décrocher son téléphone. Mais elle a dit que dans leur famille, dans leur vie, c'est la confiance. Donc du coup, monsieur donne la possibilité. La confiance, c'est partout. Tu as le temps, je donne la peine de décrocher mon portable, donc c'est pareil pour moi. Qui t'appelle, moi je le dois aussi décrocher ton portable, c'est une sorte de confiance. Mais on dit que le téléphone est personnel. Non mais, comment on m'appelle? Elle n'a pas dit qu'elle décrochait le téléphone de son mari. Elle dit les deux laissent leur téléphone ouvert. Chacun décroche. Du coup, voilà, ils décrochent à n'importe quel moment. Voilà. Elle peut décrocher le téléphone du mari comme il peut faire. Mon mari me permet de décrocher son téléphone. Ben oui, c'est ce que Désir a dit. Oui. Elle ne veut pas. Oui, d'accord. D'accord, mais tout à l'heure aussi, on t'a écouté. Monsieur, nous allons partir rapidement à Mans, dans l'ouest du pays. Monsieur Salué. Bonsoir, monsieur Salué. Monsieur Sao, autant pour moi. Monsieur Sao, bonsoir. Oui, c'est FAE. Bonsoir, monsieur. D'accord, on vous écoute. Oui, j'appelle pour participer un peu à l'émission. Allez-y. Moi, je pense que le téléphone peut se décrocher 24 heures sur 24. D'accord. Mais le problème, c'est le contenu du message qui est le problème. Moi, j'ai dit, ma conjointe, elle peut décrocher son portable. C'est là. Ouais. Allez-y, monsieur. Ouh là là, d'accord. Il nous a vite laissé. Elle va décrocher, tu vas avoir sommeil. Oui, vas-y, Blackman. Alors, évidemment, il y a des exceptions à la règle. Je dis minuit parce que... Quelle exception on peut t'appeler? Dans le pire des cas, c'est minuit. Sinon, on a des familles, on a du boulot. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui travaille à l'étranger, par exemple, et qui n'a pas l'occasion d'y aller tout le temps. Il peut passer à travers certaines applications pour discuter, donc je ne vais pas citer ici. Il peut parler, parce qu'il y a le décalage horaire. Donc je peux comprendre que tu aies envie ou que tu aies obligation de discuter avec tes partenaires, avec tes collaborateurs à l'étranger. Hormis ça, faut pas rêver, Billy. Faut pas rêver. Voilà, c'est minuit et c'est minuit. C'est minuit. Daisy, est-ce qu'il y a des exceptions chez toi? Alors, pourquoi on parle d'exception? Parce que moi, je décroche à tout moment. En fait, tu veux, il n'y a pas d'heure. Après, comme la dame elle le disait tout à l'heure, ça dépend du contenu et de la personne qui appelle. Du coup, tu n'es pas obligé de prendre si la peine ne te convient pas. Je sais pas si tu comprends. Mais après, tu décroches. Donc, comme elle le disait, si tu es médecin, tu vas pas décrocher. Quelqu'un en train de faire bébé la veut sortir comme ça et puis tu vas pas décrocher avec ta femme. Elle fait comment? Donc, conclusion pour toi, en une phrase. Bah, on décroche. On décroche. Tu fais pas confiance, tu laisses. Et puis si toi tu bloques le monsieur jusqu'à partir de 18h ou bien je sais pas jusqu'à 18h pour dire qu'il faut pas la décrocher. S'il veut te tromper, va te tromper à 10h. D'accord, c'est noté. Nyawa, en une phrase, conclusion. On va quand laisser faire des foutaises là. Téléphone, on te là, c'est toi. Moi aussi. Moi aussi. C'est ton quoi, tu es comme ça qui est aussi. Désolé. Donc 20h, 21h, là, moi, il n'y a plus le téléphone. Ça marche. Donc, comme tu l'as fait, c'est moi qui décroche. Ça marche. Blackman. Quand je vous écoute, je me souviens de l'étude qui a été menée en Grande-Bretagne par des Britanniques. 90%. Tu conclus avec les 90% des personnes en couple admettaient passer du temps devant leur écran avant de dormir. Il y en a qui passaient tout le temps là, déposer un peu, lâcher un peu vos téléphones et puis consacrez-vous à votre famille. Arrêtez de décrocher vos téléphones après minuit. Point. Ça marche. Tito, ta conclusion. Tout à l'heure, c'est qu'elle a dit Daisy. Ouais. Voilà, le téléphone peut sonner, mais ça dépend de toi. Voilà, qui t'appelle, bon, ça dépend, tu peux décrocher comme tu veux. Mais bon, par rapport au boulot que moi je fais, je pense que moi j'ai un peu de principe, voilà. D'accord. Voilà, les heures où je décroche, il y a les heures où je décroche pas. Ça marche. Voilà pourquoi on vient à la télévision, voilà, on prend la peine de donner le numéro des managers. C'est clair. Au cas où il y a une chance, on peut appeler le manager. Mais moi, par contre, par rapport au boulot que je fais, quand l'heure est arrivée, 23h30, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça marche. Merci infiniment à vous tous. Voilà, de très beaux avis en tout cas. Moi, je dirais tout simplement que téléphone de monsieur, c'est pas pour toi. Téléphone de madame aussi, c'est pas pour toi. La preuve en est. Fanico, pardon, je dis Fanico. Franco, tu es d'accord avec moi, oui ou non? Franco, est-ce que tu es là? Franco, tu es là? Franco, Coco, Franco, tu es d'accord avec moi, oui ou non? Ah, du coup, je suis en train de parler seul. Franco a chanté, laisse le téléphone de madame, laisse le téléphone de monsieur. Voilà, regardez. Voilà. Laisse le téléphone de papa, laisse le téléphone de maman, laisse le téléphone de papa, laisse le téléphone de maman.
transition en tout cas, c'est la meilleure conclusion. Laisse le téléphone de ton conjoint, laisse le téléphone de ta conjointe. On part pour l'image du jour. Yep. Alors je pense qu'il y a technologie et puis il y a technologie aussi. Hein. Franchement, ça c'est avant-gardiste, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc, Atito, tu serais prêt à utiliser cette technologie-là contre madame, contre je sais pas qui, quelqu'un qui veut toucher ton téléphone? Moi, je pense que en amour, le partenaire qui celui qui se reproche rien, voilà, il n'y a pas de brutalité. Voilà. Le téléphone appartient à monsieur comme à madame. Voilà, dans un couple. C'est vrai, le téléphone il est personnel, selon moi. Hein. Ah non, c'est pas pour mettre quelqu'un. Il est personnel, voilà. Donc, en fait, si madame ou monsieur ne se passe rien, elle peut décrocher. Monsieur peut être sur la douche, ou madame peut être peut-être quelque part. Si madame, ne quittez pas. En fait, elle se reproche rien. Moi, chez moi, je pense que c'est. Donc toi, tu peux pas utiliser ça hein, pour. Non, ça lui fait du mal. Ça lui fait du mal. Oui, c'est pas le débat, hein, s'il vous plaît. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que la dame elle est maso, quoi. Tu es parti une fois, quand t'as secoué. Tu es allé deuxième fois. Il fallait que tu ailles une troisième fois que ça rentre dans tes cheveux pour comprendre que tu dois pas. Longtemps, peut-être qu'elle voulait changer de mèche, je sais pas. Donc c'était la transition tout trouvé aussi pour changer de mèche. Vous avez vu ça mècher ses cheveux après. C'est pas bon. En tout cas, Tito n'est pas prêt. Il trouve que c'est méchant. Mais je pense aussi que c'est une bonne leçon parce que les femmes aussi, elles aiment fouiller partout. Voilà. Donc, dès que tu mets ça sur le téléphone de Mazo, tu lui laisses le téléphone ne bloque plus. Sinon, c'est toi-même un jour ça va prendre. Allez, on vous donne la possibilité maintenant de remporter jusqu'à 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique. Tout réseau, le qui cherche trouve, ça atterrit maintenant. Willy, est-ce que ça va? Je suis assez belle, regarde l'écran. Tu as la possibilité. Oh, ça va. D'accord, ok. Parfait. Alors, vous avez 30 000 francs de crédit d'appel à gagner aujourd'hui. Si vous m'appelez au 22 42 54, j'ai donné un premier indice et comme je vous l'ai dit tout le temps, l'image va s'afficher, j'espère, bientôt. Et quand l'image va s'afficher, vous allez chercher et trouver le nom de la star qui va se cacher derrière. Et puis, moi, je vous donnerai quelques indices et vous m'appelez. C'est quoi cette voix de bébé là ce soir? Non, en fait, je fais ma star. Ah, d'accord. Alors, indice numéro 1. En 2009, je lance ma carrière. D'accord, on a quelqu'un déjà en ligne. D'accord. Allô? Oui, allô? Bonsoir, quel est votre nom, s'il vous plaît? Stéphane. D'accord, Stéphane. À qui pensez-vous, Stéphane? Je peux avoir les indices ou bien? D'accord, indice numéro 1. En 2009, je lance ma carrière. Ok, je pense à Serge Benoît. Alors, est-ce que vous êtes un fan de Serge Benoît? Pas nécessairement. Alors, comment est-ce que vous pouvez penser qu'il a commencé sa carrière en 2009? Bon, j'ai vu ça quelque part. Ou bien vous avez deviné? Il a vu ça où? Vous avez vu ça où? J'ai vu ça sur Internet, un article une fois. D'accord, une fois comme ça. Mais vous n'êtes pas un fan, hein? Non, non. Alors, quelle est la chanson de Serge Benoît qui vous a le plus touché? Comment les mecs, Ah, d'accord. C'est quoi la chanson? Sa première chanson, c'était ça, Comment les mecs. Ah, d'accord. C'est comme ça que tu as vu. Ok. Est-ce que pendant que tu as ton téléphone, tu peux essayer de danser et tu nous fais le son? Mais pourquoi tu peux bon, ben, j'ai plus trop en tête. D'accord. Ok, on va regarder ensemble. Okay. Et s'il s'agit de Serge Benoît, qu'est-ce que vous allez faire? On verra bien. On verra bien. D'accord. 30 000 francs de crédit d'appel si vous avez raison, évidemment. On va regarder. Ça peut être à Tito Pata aussi, hein, parce qu'il est avec nous ce soir, ouais, direct. Il y a l'air rose à Tito Pata? Okay, oh. Qu'est-ce que vous voyez? Il voit pas, hein? Ah oui, c'est Serge. En fait, vous avez dit quoi? Aïe, c'est Serge? Ah non, en fait, je suis tellement surpris.
D'accord, ok, vous êtes surpris. Eh bien, on va vous applaudir. On va vous applaudir, Stéphane. Eh bien, vous repartez avec 30 000 francs de crédit d'appel, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Mais je dis au Stéphane, la prochaine fois, là, si vous appelez, il faut savoir, hein, parce que tout à l'heure, vous n'étiez pas sûr. Et puis, vous prenez mes 30 000 francs et les gens qui savent, là, les gens ne vont pas prendre. Est-ce que c'est bien? C'est pas grave. Ok, bisous, restez en ligne. Merci bien. C'était tout pour ce soir. On revient demain avec 15 000 francs de crédit d'appel. Très bien, ça marche. Ouais, mais c'est tout? C'est tout. Ah, pardon, excusez-moi. En fait, excusez-moi. C'est toujours bien? Ouais, ça va. Ok. Il faudrait préciser, on fait un gros coucou comme ça à Serge Beno et il faut préciser que le nouveau clip de son dernier son, intitulé Bakamboué. Bakamboué. Je sais pas ce que voilà. Ça signifie. Voici. C'est une exclusivité. Le clip, il sort aujourd'hui. Il faut regarder. C'est une exclue. MMB. Voilà. D'accord, la danse de Willy là. Voilà, c'est ça. Ça, en gros, c'est facile à danser. Voilà. Bakamboué. Nouveau single de Serge Beno. Serge Beno aussi que vous retrouvez donc dans 100% coupé décalé. Ben voilà, il faut savoir, hein, c'est le tout dernier clip de Serge Beno et on vous l'a balancé avant tout le monde, quoi. Voilà, c'est l'exclusivité, voilà. Exclusivité, ça vient d'ici, ça vient de MMB RTI2. Voilà. Allez, on part pour la toute dernière rubrique. Ben c'est normal, c'est la dernière pour la route. Ce soir, je vais me casser le pied. Si tu tombes, c'est pas mauvais. Et je vais m'adresser à vous sur un ton solennel. Il fait nuit et il est 20h. Je sais, et nous sommes le 1er février. Et nous recevons Atito Pata. Et ce soir, encore, j'ai une question pour lui. C'est quoi cette question? ambiance, Je sais pas pourquoi. J'ai envie de faire ça. Désolé. Donc en fait, c'est pas encore ça. S'il vous plaît, voilà, musique. Il y a une musique qui va avec. Gâcher l'ambiance. Non, il y a une musique. Voilà, il y a une musique qui va avec. Tu vois, non? Non, reprends tes esprits. Je veux tellement bien te faire. Calme-toi. Voilà. Doucement. Je reprends. C'est bon. Madame, monsieur, ce soir, encore une fois, nous sommes avec vous. Nous étions avec vous tout à l'heure et tout s'est bien passé. Vous avez eu 30 000 francs de crédit. Pour l'instant, ce sera le moment, bien sûr, de jouer avec nous, mais pas de jouer, c'est de rire avec nous, avec Atito Pata. Lui, je vais lui poser une question très facile. Et il est 20h, on espère qu'il va nous répondre à l'image de cette heure. Je dis rien, j'ai rien de bon, mais bon, c'est pas grave. Prenez ça comme ça. Atito Pata, bonsoir. Bonsoir. Ça va? J'ai une question pour toi, toute facile, toute simple. Hein? D'accord. Admettons, je dis n'importe quoi. Admettons. Vas-y. Admettons que ta femme, en sortant de la maison, te dise qu'elle va rendre visite à Brigitte, sa meilleure amie. Et puis 10 minutes plus tard, Brigitte vient à la maison. Ta femme n'est pas à la maison. Mais tu appelles ta femme. Et elle insiste en disant qu'elle est bel et bien chez Brigitte. Avec Brigitte. Tu es un homme intelligent, comment tu as su ce que j'allais dire? Quelle sera ta réaction? Son cœur est déjà chaud. Bon, là, je suis déjà énervé. Excuse-moi, il faut respirer avant. Est-ce que tu peux moi, j'ai peur, en fait, quand je suis énervé. Enfin, je suis déjà énervé parce que... Tout à l'heure, j'ai dit, hein, en amour, d'abord, la sincérité. Vous voyez un peu? Et amour, ton mec, toi et moi, on se connaît, c'est pas aujourd'hui, on se connaît. Je pense que ce qui gâte le couple de nos jours, c'est le mensonge. Tu me dis, tu pars chez Brigitte. Oui. Et moi, le mec, ton fiancé, il dit, ok, bébé, vas-y chez Brigitte. Et la même Brigitte, elle vient chez moi, elle vient à la maison. Et en fait, là, il y a un mensonge. Et là... C'est léger mensonge. Non, un mensonge, c'est un mensonge, vous voyez un peu. Il n'y a pas de léger mensonge, tu vois. Et là, en fait, il y a un mensonge quelque part. Puis bon, là, elle m'a pris sûrement pour le dernier des idiots. Pour quelqu'un qui ne comprend pas la vie, quelqu'un qui est malade dans la tête. Atito, moi, je me mettrais du côté de ton épouse, ta fiancée, pardon. Il y a beaucoup de Brigitte. Mais il faut dire que, admettons, parce que le mec, déjà sur les nerfs, tu vas prendre un coup. Non, c'est pas grave. Moi, c'est sincère, tu vois. Avec ma fiancée, c'est sincère, tu vois. Moi, je peux dire Brigitte, bleu Brigitte. Non, la tata, ça dépend. Mais je sais pas. Tu me dis que tu pars chez Brigitte. Ok, bon, vas-y. Mais là, 10 minutes après, Brigitte vient. Demain après toi à la maison. Là, c'est un peu... Et puis on appelle Brigitte, tu incites une... Mais pourquoi? Je sais pas. Mais enfin, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça te fait? C'est une foutaise. Qu'est-ce que tu fais?
C'est une foutaise. Qu'est-ce que tu feras alors si elle vient à la maison? Là, il y a deux cas. Quand elle va venir à la maison, je pense que pour mieux tirer ça au clair, on va parler. On va parler parce que d'abord, il y a un mensonge quelque part. Et je pense que sa copine Brigitte ne pourra jamais dire à cette dernière-là que vraiment je suis passé chez toi sans t'appeler, tu vois un peu. Mais là, il y a un mensonge. Mais moi, je pense que pour ma fiancée, elle et moi, on se connaît à longtemps, on va s'asseoir, on va parler. Mais là, il y a un mensonge. Il faudrait qu'elle sache qu'elle a menti. Si elle persiste pour dire que non, j'étais là-bas, mais là, ça va. Elle sait qu'elle a menti, hein. C'est toi comment tu as réagi devant mon mensonge. Non, elle mentait depuis. C'est moi, elle peut savoir qu'elle a menti. Mais comme elle suppose, bon, elle s'est dit que bon, peut-être que j'ai pas contrôlé, j'ai pas vu. Voilà, elle peut se défendre, vous voyez un peu. Non, maman, il me dit que bon, elle sait que c'est la vérité. Mais si elle insiste, voilà. Si elle insiste que dans le mensonge, elle était forcément chez Brigitte, bon là, ça devient un autre cas. Il y a deux cas. Ça me rappelle une histoire. Ça me rappelle une histoire à Tito. Oui, vas-y. Elle part. D'accord. Ça me rappelle une histoire. Tu vas partir parce que tu fais ce coup-là, tu pars. Mais là, ça me pompe là. Mais elle va pas faire ça, t'inquiète, elle va pas le faire. Merci encore, on va applaudir à Tito Pata. C'est juste une parenthèse, on a demandé à la meuf d'un de mes potes le nom de ton acteur préféré. On pensait qu'elle allait nous dire Leonardo DiCaprio, Will Smith et autres, Jimon Soud. Elle a dit Antonio Banderas. Donc allez-y chercher quelque chose. Je vous promets en plus, c'est la vérité. C'est un très bel acteur. Mais en plus, c'est un très bon acteur. Maintenant, le mec, au fait, il n'a pas confiance en sa meuf. Allez-y chercher. Bref, on a pris beaucoup de plaisir à être en ta compagnie. Pareil pour moi aussi. Je viens de réaliser là. C'est un plaisir pour moi. 20 ans après. Alors, ton actu en ce moment, un nouveau single, un album. Dieu merci, après 5 ans d'absence sur la scène musicale, et Dieu a permis qu'à Tito Pata entre en studio. Et là, j'ai sorti un album de 10 titres intitulé Né pour réussir. Né pour réussir, en tout cas, là, un album de 10 titres. Je pense que, par la grâce encore de Dieu, le samedi 3 février, je serai chez Nyama Josué, le NPA. Ça marche. Merci. On sera là en tout cas pour t'accueillir. Voilà. Venez. Super. Ça marche en tout cas. Merci infiniment à Tito Pata. Moi, je conclue et puis maintenant, toi, tu vas chanter pour dire au revoir, pour appeler le générique. Voilà. On a pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Retrouvez ce programme-là demain à partir de 8h sur RTI 2. Ce sera la rediff. Et puis, prenez la parole tous les soirs. Madame, monsieur, bonsoir. Allez, petit accap de Tito Pata. Let's go. On ne doit pas mourir pauvre. On est les pauvres, on ne doit pas mourir pauvre. Ça dépend de toi. On est les pauvres, on ne doit pas mourir pauvre. Si tu n'es pauvre, c'est pas de ta faute. Oh, mourir pauvre, c'est qu'il y a problème. Dieu créa l'homme, il nous donne à chacun son intelligence. Et à toi de savoir guider ton volant. Je dis que on est les pauvres, on ne doit pas mourir pauvre. Ça dépend de toi, désir. On ne doit pas mourir pauvre. Tu es né vilain comme moi, tu dois mourir joli. Si tu es né noir, tu dois mourir clair. Non. Tu auras des cheveux. Rendez-vous, c'est pour le 3 février. Merci à Tito Pata. Merci le service commercial. Allez, portez-vous bien. Demain, bye. Merci.